Bonsoir, petite vidéo pour vous montrer l'évolution de mes deux nanos 30 litres qui j'ai pas fait de vidéo depuis 5 mois, 5-6 mois. J'ai pas eu trop le temps, on a préparé un gros déménagement, on y est toujours dedans, on a que des problèmes. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, je me rattrape un peu. Donc on va le premier sur l'Aquel avec les Blue Velvet à l'intérieur. Mais déjà pour les plantes, la mousse de Java, elle a énormément poussé, celle qui était sur la pierre. Elle a grossi, il y a une grosse taille de fait là il y a peu de temps. Il faudrait que je la taille encore, elle est encore énorme. Celle qui était sur la racine araignée, elle a totalement disparu. Elle m'avait fait pas mal d'algues. Donc petit à petit, je l'ai faite disparaître. Et puis ça me permet de laisser les autres plantes grossir et profiter. Celle qui était sur la racine au fond, dans le petit creux là, on voit encore les restes de colle. En fait, elle s'est décollée, puis elle est montée. Puis elle m'a fait un énorme nid sur le sommet. Carrément, on regarde un peu au fond, elle est montée, elle monte sur le verre, même sur le luminaire. On le voit légèrement au fond là-bas. Voilà. Donc c'est pareil, je lui ai fait une taille un peu parce que le réchauffeur sur le côté on ne le voyait plus. Et voilà. Voilà. Les anubias, elles se portent bien, elles profitent. Elles grossissent, elles me font quelques petites pousses, il y a eu quelques tailles. Pas grand chose en taille, mais on a fait quand même quelques-unes. L'hydrophila, elle pousse, c'est impressionnant, elle a fait que ça. Là, je compte plus le nombre de tailles. Là, j'ai carrément fait une coupe drastique, coupé les boutures, replanté, enlevé toutes les parties basses pour redescendre, car elle me faisait carrément un tapis au sommet de l'aquarium. Et on voyait pratiquement plus enfin, ça me cachait une partie de la luminosité. Donc là, j'ai rendu un peu de clarté, on va dire. C'est beaucoup plus net. Voilà. La taxiphyllum, oui, taxiphyllum, elle, qui était au niveau du réchauffeur et la racine là-bas, en fait, elle a complètement disparu. Petit à petit, je sais pas, elle devait pas se trouver bien, ou c'est l'hydrophila qui a pris le dessus, je sais pas. C'est dommage parce que j'aimais bien cette sorte de plante, elle était jolie, je la trouvais assez peu commune. Donc voilà, et bon tant pis. Alors est-ce que c'est les paramètres? Je sais pas, je peux pas dire. Voilà. Mais l'escargot vit sa vie d'escargot. Il se promène partout dans l'aquarium, il vit sa vie, tranquille. Mais les crevettes, en fait, elles aussi, elles vivent leur vie. Donc, sur les deux commandes que j'ai faites, en tout, il y a eu une grosse commande au départ, et une plus petite parce que j'ai eu au départ quelques pertes. Donc, pour remonter le nombre de crevettes en tout, à la fin, j'en avais 16. Elles m'ont fait énormément enfin, j'ai eu énormément de naissances, ce qui m'a permis d'en donner, pareil, une grosse quantité. Et depuis 2 mois, en fait, j'ai plus de naissances. Enfin, j'ai pas eu comment dire, j'ai pas remarqué de naissance. Et par contre, toutes les grosses, toutes celles que j'avais achetées, ont disparu. Oh, mortes de quoi, je sais pas. Il me reste quand même toutes les juvéniles, dont deux qui, alors je sais pas, peut-être une qui est là, je sais pas si on va le voir, on ne voit pas. J'en ai deux qui sont égrenées, donc j'espère qu'elles vont continuer à me faire des jolis zoés. Pourquoi tu veux pas te remettre en place? Voilà. Donc toutes les semaines, changement de 10% de l'eau. Je leur mets dans la coupelle de nourrissage tous les jours un peu de nourriture qu'elles me dévorent comme c'est pas possible. Là aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis une épingle à linge avec
une Lolise. Elles aiment bien. D'habitude, elles sont beaucoup plus voraces que ça. Là, ça fait une bonne heure qu'elle y est. Et elles sont pas tant dessus. Alors, je sais pas, ça va peut-être venir. Je verrai ça demain. Ben voilà. Là, ce week-end, on a fait un énorme nettoyage. J'ai tout taillé, tout aspiré, descendu les plantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ouais, il me reste plus que, je pense, demain, sortir les pompes pour les nettoyer un peu, parce que ça fait un petit moment que je les ai pas nettoyées. Et puis voilà. Donc on va passer au deuxième. C'est le démerlé. Alors c'est un aquarium qui au départ, j'appréciais pas trop la forme, avec ses bords arrondis. Je trouvais que c'était un peu difficile, surtout quand j'ai eu pas mal de problèmes d'algues. Donc difficile de nettoyer. Puis en fait, plus les algues ont disparu, plus ben, j'ai trouvé que c'était un aquarium qui était magnifique. Je le kiffe à 100%. En plus, le verre est beaucoup plus clair que l'aquarelle. Je sais pas. Alors, est-ce que ça vient des plantes? Est-ce que je sais pas, mais peut-être. Ou c'est peut-être un, je sais pas comment ils appellent ça là, un verre clear qui est beaucoup plus blanc. Les deux éclairages sont identiques, donc ça vient pas de l'éclairage. Enfin voilà. Donc on va commencer par les plantes. Alors les cryptocorines. Il y en a une là. Il y a une petite là. Il y en a une là au milieu. Alors elles poussent bien. Elles ont eu, quand j'ai eu au départ, toute la racine était recouverte entièrement d'algues. Je ne sais même pas si c'est de l'algue, on pourrait appeler ça. C'est comme de la mousse, un truc mais visqueux, noir. C'était impressionnant. Ça a duré mais très très longtemps. Ça a duré pratiquement 2 mois l'histoire. Toutes les semaines, je nettoyais entièrement la racine, la brossais dans tous les sens, l'aspirais, et ça revenait à chaque fois. Et donc j'ai les cryptocorines qui ont. En fait, les grandes pousses sont pourries, mais m'ont refait des petites pousses partout et ça a bien repoussé. Et franchement, j'en suis très content. Là, il me fait même une petite pousse. Hop, contre la paroi. Voilà. Alors, ensuite, il y a l'hydrophila qui est derrière, là-bas. Hop, voilà. Qui elle aussi, elle pousse. C'est un truc. Alors là, ce week-end, c'est pareil. Je l'ai taillé, retaillé, descendu, enlevé les parties basses parce qu'en fait ça me faisait des tiges droites, pleines de racines. Et donc j'ai fait des montages. Couper, replanter, sortir la partie basse. Là il me resterait plus que la difformis qui elle, je la trouve magnifique. Et j'hésite parce que elle est vachement touffue derrière et j'ai peur en taillant de faire des bêtises un peu. Donc j'attends un peu, il faudra que je me lance quand même, tant pis. Les conneries seront faites si elles sont faites, c'est pas grave. Voilà. Et une autre, c'est la Wendy Love, elle est là. Alors elle, par contre, elle a totalement au départ moisi. Elle était devenue toute noire, complètement noire. Et puis là, depuis quelques temps, elle reprend de la vigueur, elle redevient magnifique. Plantée sur sa pierre. Alors pareil, j'ai taillé quand même pas mal les feuilles mortes. Voilà. Par contre, j'ai enlevé entièrement toute la mousse de Java. Ça me faisait des algues filamenteuses, mais un truc de fou furieux. Il reste encore quelques résidus. Elles sont bien accrochées à la racine. Alors petit à petit, je les enlèverai, mais enfin voilà. Voilà. Là, mais maintenant, on va parler de ce qui fâche un peu, c'est les crevettes. Alors j'ai fait 2 énormes commandes de crevettes, une première de 16, où j'en avais pas reçu le nombre, mais bon, ça c'est pas trop grave.
puis une deuxième. Et en fait, ben, tout a crevé, sauf, enfin voilà, il m'en reste, c'est des yellow grade A. Il m'en reste deux, dont une qui est là. Alors j'ai dû avoir des naissances parce que on avait trouvé une petite Zoé qui se promenait. Alors est-ce que des deux? Je pense pas, parce qu'elle est quand même assez grande, les deux qui restent. Et en 2-3 mois, elles peuvent pas être à cette taille-là. Voilà. Elles sont plus dans la taille des Blue Velvet, qui sont à peu près même plus vieilles que la Zoé que j'avais vue chez les Yellow. Donc je sais pas, pourtant toutes les semaines, voilà la deuxième qui se promène, hop, une, deux en bas. Elles doivent se dire, on nous filme, vite, montre-nous. Enfin voilà. Et ouais, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est les paramètres? Pourtant, toutes les semaines, je fais des tests à base de languettes là. J'utilise ça, voilà, le Easy Test pour ça me donne le nitrate, nitrite, il y a quoi, le KH, le GH, le pH, le chlore. Et tout est nickel. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont stressées? Est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui sont en plus à voir? Je sais pas, je suis pas. Je sais pas. Donc si vous avez en commentaire, vous avez des idées, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc normalement d'ici la fin de la semaine, nous sommes samedi là, samedi soir. D'ici la fin de semaine prochaine, le week-end prochain, ils vont être vidés, les deux bacs. Car je déménage, enfin. Et donc on filmera la mise en sortie d'eau. Et puis la nouvelle mise en eau dans la nouvelle maison. Voilà. Bon. Et pour ce soir, j'ai une belle explication. Et je vous dis bonne soirée et à une prochaine. Ciao ciao.